Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature, en direct de mon petit tunnel de stockage où je stocke mes plants en attendant de les repiquer. Alors, que faire en mai? Alors mai c'est vraiment un mois avec beaucoup de boulot, très important. Donc on va enchaîner tout ce qui est plantation en pleine terre. On ne s'est pas trop pressé nous parce que pour ceux qui arrivent, je vous rappelle qu'on est dans l'est de la France, on a encore des nuits entre 4 et 8 degrés. Donc tout ce qui est semis, on va pouvoir les faire, mais ça galère un petit peu. Les semis, tout ce qui est carottes, betteraves, haricots, tout ça. Donc ça va être la période, mais il faut surveiller la météo et puis attendre que les nuits se réchauffent un peu. Il a beau faire beau la journée, euh, si la nuit redescend à 4, ça bloque tout et puis ça a du mal à lever, quoi, ça patine. Donc déjà que ça patine en terre nue, mais alors en sol vivant c'est encore pire, quoi. Comme on met des paillages sur le sol, on a tout le temps des résidus de culture, donc ça isole le sol, quoi, en quelque sorte, hein. Ça isole du chaud comme du froid, donc ça empêche le sol de se réchauffer. Et comme on ne le travaille pas, c'est pareil, ça isole aussi un petit peu. On a toujours un sol qui est un peu plus compact, il est meuble, mais il a une structure qui est complètement différente d'un sol nu qui est aéré, quoi. Donc tout ce qui est semis, ça patine toujours, 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 toujours. Déjà chez nous, ça patine parce qu'il fait froid, et en plus en sol vivant, ça patine encore plus. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit plan serré de mon tunnel de stockage, et je vais vous faire une petite visite des évolutions des choses, de un peu tout ce qu'on avait vu, et puis je vais vous dire, donner quelques petites astuces sur les plantations, que faire en mai au jardin. Bon, je pourrais pas tout résumer parce que on a vraiment beaucoup de choses à faire en mai, mais on va essayer de faire au mieux et de oublier le moins possible de choses. Voilà, donc ça c'était un petit tunnel qu'on avait sur une autre parcelle avant où on plantait des tomates, mais comme maintenant il fait tellement chaud qu'à partir du mois de juillet, les tomates grillent sous des petits tunnels comme ça. C'est des tout petits tunnels. Celui-là euh, il doit faire 3 mètres de large sur 6-7 mètres de long, et on en a un autre 3 mètres de large sur 9 mètres. Donc l'autre, on continue toujours à planter quelques concombres, c'est celui où il y a les salades qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Et quelques concombres pour les avoir en avance, mais en sachant très bien qu'en général, à partir de mi-juillet, fin juillet, tout crame dedans. Donc voilà, même en les aérant bien. Donc on a pour projet d'en installer une autre plus grande de environ 25 mètres sur 5 mètres de large, qui s'ouvre complètement. Donc on est en train de faire les démarches pour voir si on a le droit de l'installer où on est. Donc c'est en cours. Mais sans serre, on patine un peu en début de saison. Mais bon, on peut pas tout investir d'un coup, donc voilà, c'est en projet. Donc là, celui-là, je m'en sers comme tunnel de stockage. J'ai pas tout rempli encore, mais c'est juste en attendant de repiquer les plants pour libérer mes couches pour faire des nouvelles séries de semences. Voilà, donc la bâche noire aide au réchauffement, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que ce qui fait le réchauffement d'une serre, c'est l'inertie du sol. Donc si vous êtes en paillage, par exemple, vous aurez beaucoup moins de chaleur. Si vous êtes en terre nue, grâce à la couleur de la terre, vous allez avoir un peu plus de chaleur. Et si vous mettez de la bâche noire, c'est encore pire. Le soleil se reflète sur la bâche noire et ça crée de la chaleur en fait. Donc c'est l'inertie du sol qui crée la chaleur d'une serre. Pas oublier d'aérer parce qu'après il y a des problèmes de condensation, surtout qu'on est en pot. Donc les champignons, tout ça, réagissent pas pareil qu'en permaculture ou en sol vivant, quoi. En sol vivant, en permaculture, les champignons se gèrent tout seuls. En pot, c'est autre chose. Il y a beaucoup moins de vie. Chaque pot est un milieu différent. Donc les champignons, attention en pot. Donc les champignons, ça vous fait tout simplement mourir vos plantes ou les rendre malades, quoi. Ça, c'est des plants de tomates. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Selon la variété, elles n'ont pas le même port. Vous avez celle-là, par exemple, je sais plus c'est quoi celle-là, je vais vous dire ça tout de suite. Et ça, c'est des tomates cerises. Tomates cerises brun de muguet. Donc elles ont un bon port bien droit. Donc les tomates étaient un peu serrées jusqu'à ce que je les dépresse, donc des fois ça joue un petit peu aussi sur le port. Le port, je parle de la droiture du plant en fait. Quand je dis le port, c'est un port, un beau port, c'est un pied de tomate qui est bien droit avec un gros pied, quoi. Et voilà. Après vous avez par exemple celle-là, c'est des cœurs de bœuf. Donc les cœurs de bœuf, c'est typique du pied un peu fragile qui a tendance à faire ça. Voilà, on va faire un pied qui se couche. Alors c'est pas du tout gênant. Par contre, petite astuce, quand vous le replantez, n'hésitez pas à mettre jusqu'à la première feuille dans la terre, toute la tige dans la terre. Toute cette tige là va vous refaire des racines. Il y a des plantes, il ne faut pas du tout faire ça. Comme les arbres par exemple, il ne faut pas les repiquer
au-dessus du collet. Le collet, c'est un petit endroit au-dessus des racines. Les plants de tomates, vous replantez jusqu'aux premières feuilles, même au pire, vous retirez 2 feuilles, vous replantez tout dans la terre. Elles vont mettre un petit peu plus de temps à repartir, mais toute la tige va vous refaire des racines et votre pied sera beaucoup plus vigoureux et aura beaucoup plus de système racinaire pour se développer. Puis de toute façon, elle se redresse toute seule. Celle-là, elle s'est couchée et elle commence à se redresser d'elle-même. La tomate, à la base, nous, on les fait tutorer, donc c'est-à-dire pour monter, mais à la base, c'est une plante qui est faite pour pousser par terre, comme une citrouille, quoi. Comme une citrouille, comme un concombre. Les concombres, on les fait monter aussi. Et toutes ces plantes sont des plantes qui sont faites à la base pour pousser par terre et refaire des racines de la tige. Donc voilà, petite astuce. C'est pas du tout gênant. N'hésitez pas à la replanter bien creux, comme on dit chez nous. À mettre la tige dans la terre, ça va pas du tout la faire pourrir. Donc voilà, s'il y a un problème, ça sera autre chose, mais ça sera pas dû à ça. Après, on a ce qu'on appelle des gourmands sur les tomates, j'y reviendrai. Et entre chaque feuille, vous avez une tige qui se développe. Nous, il y a des gens qui taillent les tomates en ce qu'on appelle en liane, c'est-à-dire qu'ils laissent juste la tige principale, juste celle-là. Après, nous, on laisse entre 3 et 5 gourmands. Donc, on laisse entre 3 et 5 branches. Et ce qui fait que ça nous fait moins de tomates au mètre carré, quoi. Au lieu de là où on en mettrait 3, on en met qu'une et on laisse partir 5 branches. Vous aurez un tout petit peu de perte de rentabilité, mais vraiment minime, quoi. Mais par contre, vous userez beaucoup moins de plants. Et ça n'épuise pas du tout le pied de tomate, comme certains peuvent dire. Si ça épuise le pied de tomate, c'est que votre sol n'est pas parfait, quoi. C'est jamais parfait, mais c'est que votre sol n'est pas assez riche. Donc voilà, le pied de tomate, il se débrouille, hein. S'il a de quoi prendre, vous pouvez même le laisser sauvage. Il va vous faire peut-être plus de tomates plus petites, mais dans tous les cas, il s'équilibrera. Après, tout dépend ce qu'on cherche. Si on cherche des grosses tomates énormes, si on cherche des petites tomates et en avoir plus en quantité. Bon, pour les amoureux des chevaux, la jument de trait, ça coule douce. J'ai pas eu trop le temps de la faire travailler au printemps. Donc là, je ne suis pas chez moi, hein, je suis chez la jument, dans son pré. Donc voilà, je profite que je vais la nourrir pour finir la rubrique. Enfin, continuer. Donc, pourquoi je mets mes plants en stockage? Pour libérer mes couches, pour refaire des séries d'autres plants. Donc voilà, donc n'hésitez pas à refaire des séries de courges. Série tomates, c'est un peu tard. Tout ce qui est à croissance rapide, courges, petits ronds, petits marrons, tout ce qui grandit assez vite. Comme ça, n'hésitez pas à en refaire jusqu'au mois de juin, à peu près, jusqu'à début juin. Comme ça, vous aurez des récoltes étalées dans toute l'année. Pourquoi je laisse mes plants sous tunnel quand même? Je pourrais les laisser dehors, mais en fait, nous, on a encore des nuits fraîches et même des journées fraîches. Dès qu'il pleut, ça se refroidit. Donc tout ce qui est sous tunnel, ça restera à une température constante et vous perdrez moins de temps. Au repiquage. Donc là, je vais vous présenter un autre petit terrain. Donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une zone qui était en friche. Donc je pense que c'était un jardin avant quand même, ou un verger, parce qu'il y a des rangées de pruniers, comme vous pouvez voir. Ça, c'est des quetchs. Donc c'était en friche depuis je sais pas combien de temps, 5 ans, 10 ans. Et donc on a nettoyé un petit peu entre les arbres, on a laissé pas mal d'arbres. On sait pas trop ce qu'on va faire dedans. Donc on se pose des questions, donc on nettoie un petit peu. Donc ça pourrait être une zone 5, bien que les zones 5, faut que ça soit quand même le plus sauvage possible. Donc on va dire une zone 4,5. Mais c'est quand même assez sauvage. Donc on a défriché une petite partie où on va faire des essais. L'année dernière, j'ai déjà fait des essais. J'ai mis du fumier, une bonne couche, hein, 10-15 cm. Et puis on a essayé de planter des oignons et pommes de terre. Alors on a planté trop tard. Après, il n'y a pas eu une goutte d'eau pendant au moins 3 mois. Donc rien n'a poussé. Mais bon, on voulait voir en fait si dans une zone forestière on pouvait avoir quelques résultats sur quelques plantes pour tester un peu un genre d'agroforesterie, même si c'est pas vraiment ça l'agroforesterie. Donc voilà, donc il y a une zone qui a été amendée l'année dernière en fumier, bâchée. Et là il y a une zone qui a été pas amendée, mais bâchée tout l'été. Donc il y a pas mal hein, de petites souches, de rejets, de ronces, tout ça. Donc on va essayer de rebâcher. Celle-là on va rien apporter. Et normalement une terre de forêt c'est censé être riche. Enfin forêt, semi-forêt quoi. Et celle-là on va laisser telle quelle, on va rebâcher aussi. Et on va essayer d'y mettre des courges. Bon c'est un essai hein, pour voir quel résultat on peut avoir. Donc ici on n'a pas d'eau du tout, donc on va essayer d'arroser un petit peu. Mais on va voir ce que ça donne quoi, dans une zone dégagée en semi-forêt on va dire. C'est un essai. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez les oignons de l'année dernière ils repoussent maintenant quoi.
Bon, on les laisse pas parce que ils vont monter, hein. Il y a certaines régions où on peut faire de l'oignon à l'automne et puis le récolter l'année d'après, mais ici en fait il y a trop d'écart de température, trop de froid, donc les oignons montent tout de suite. Dès qu'il commence à faire un peu chaud, ils montent tout de suite. Bon, encore une petite astuce pour les replantations de courgettes, tomates, tout ça. Si vous plantez en période, vaut mieux planter une période comme celle-ci, c'est-à-dire qu'il ne fait pas trop chaud et il y a un peu de pluie. Mais si vous plantez en période de... Là ça va venir, il va faire chaud, hein. On va avoir des jours à 20-25 degrés. En plus maintenant on a des écarts de température d'un jour à l'autre qui ne sont pas possibles. Donc si vous plantez en pleine chaleur, essayez de planter plutôt le soir, vers 8 h quoi, le soir, et le matin, ou le matin. Le mieux c'est le soir, comme ça ils ont toute la nuit pour être rafraîchis, et puis le matin ils sont bien. Ils vont peut-être un peu, si vous plantez en pleine chaleur, les plants vont peut-être faire un peu la tronche les premiers jours, se coucher les feuilles, mais des fois c'est pas grave. Bon, des fois ils meurent, ça arrive, mais des fois ils sont tout couchés, et puis le soir ils se relèvent. Donc pareil, en cas de forte chaleur, arrosez-les tout de suite. Dès que vous replantez un plant, vous vous baladez avec un arrosoir derrière. Vous replantez un plant, vous arrosez, vous replantez un plant, vous arrosez. Ça favorisera ça limitera en fait les pertes si vous plantez vraiment en pleine chaleur. Là, il n'y a pas besoin. Mais bon, ça va venir quand même, ça va venir vite les chaleurs. Donc là, je vous présente un deuxième petit terrain, si vous voulez. C'est comme le premier itinéraire où on a vu les itinéraires pommes de terre. C'est un deuxième champ où on fait à peu près les mêmes choses. On fait que de la pomme de terre et un tout petit peu d'oignon dans celui-là parce que cette année on n'a pas réussi à les caser. Donc voilà, c'est les mêmes itinéraires. Donc c'est un deuxième champ, à peu près les mêmes surfaces. Et il y a des buttes de pommes de terre, il y a des bâches dans le fond. Là, on est dans le champ où on a... dans la parcelle où on a fait le premier itinéraire pommes de terre. Donc ça n'a pas encore levé parce qu'il y a eu pas beaucoup d'eau et puis la terre a un peu du mal à se réchauffer. Mais ça va venir, ça va venir. Là, c'est un essai que j'ai fait avec des échalotes. J'ai fait des petits trous et des trous moyens. On voit pas bien avec le soleil, je vais essayer de me mettre dans l'autre sens. Voilà. Des petits trous, des trous moyens, donc ça lève. Donc je voulais voir si dans les petits trous, ça arrivait quand même à trouver la lumière. Donc il y en a qui ont trouvé, mais il y en a qui n'ont pas bien trouvé. Donc c'est mieux des plus gros trous. Donc voilà. Donc là j'ai fait tous les trous à la main. Et après j'ai trouvé une petite astuce. En fait je plie la bâche comme si je la roulais. Et puis je perce des trous au couteau sur une rangée, quoi. Et ça, après quand on déplie, ça fait des trous sur toute la bâche par pliage, quoi. Donc là j'ai abandonné, c'était juste un essai. Et puis je vais sûrement remettre soit des courgettes, soit des petites citrouilles, bien que les citrouilles ça m'embête pour récolter les pommes de terre après. Mais sur le reste de la bâche, donc ça sera une bâche d'essai, quoi. Donc voilà. Là c'est pareil, c'est intéressant, c'est un terrain qu'on a repris, bon, en lisière de la friche derrière, là ça prend pas très bien. Mais en fait on a bâché directement sur l'herbe l'année dernière, de l'herbe comme ça, hein. Et puis on a fait de la courge, bon, on avait des super résultats. Par contre beaucoup de feuilles et pas trop de légumes, donc je pense un peu trop riche en azote. Et puis là on a débâché, il y avait un beau serpent qu'on a débâché. On a repaillé un petit peu et puis on a replanté des... On voit pas grand chose avec le soleil. J'ai replanté des échalotes, oignons blancs. Et puis bon, ça a l'air de bien démarrer, on verra bien ce que ça donne après. Alors les oignons, faut pas s'y fier, hein. C'est pas parce qu'il y a des belles tiges qu'il y aura des beaux oignons. Des fois ça peut arriver, on est tout content, on a des belles tiges mais il n'y a rien en dessous. Donc voilà, c'est les aléas du jardin. Donc là toujours des bâches de pommes de terre qui n'ont pas trop levé, c'est des herbes que vous voyez, hein. Il y avait des sureaux ici, donc ils arrivent à percer dans les petits trous. Là il y a des petits rangs d'échalotes, toujours le problème de soleil. Donc les petits rangs d'échalotes ont commencé à bien lever. Donc on va refaire quelque chose, il y a des pissenlits un peu à droite à gauche, je vais passer un petit coup de binette et repailler. Et puis je pense que dans les interrangs, comme on manque un peu de place, et puis que c'est long de faire les bâches, en fait, il me reste pas mal d'oignons, donc je pense que je vais les remettre, tant pis, entre les rangs, on récoltera pas à la machine, on récoltera à la main. Voilà. Donc là c'était les premières buttes de pommes de terre. Donc il y en a quelques-unes qui lèvent quand même, j'avais vu une à droite à gauche. Attendez, je cherche. Donc là ça commence un petit peu, hein. Celle-là elle lève pas. Voilà, ça c'est des pommes de terre. Après j'en avais vu d'autres. Voilà, dans les trous ça commence un peu à lever. Donc ça va venir, faut pas s'inquiéter, hein. Donc là on va sûrement rebuter un petit peu. Soit rabattre les buttes, ou soit remettre un petit peu de paillage, parce que les buttes se sont un peu affaissées. C'est l'inconvénient avec le fumier, il se décompose beaucoup plus vite que la paille.
Et celles-là sont pas semi-enterrées, donc si on les bute pas bien, elles vont verdir. Donc ça c'était la technique des oignons que je vous parlais, enfin du perçage de bâche. Donc voilà, ça donne ça. Donc on a des trous un peu plus gros. C'est une bâche de récupération, donc il y a des trous plus gros au milieu, donc on mettra 3-4 oignons dans le même trou. Mais voilà, en gros, si on fait un pliage, on a des trous comme ça. Bon, c'est pas parfait, mais bon, c'est pas vraiment gênant. Et celle-là, on va la planter, puis planter des oignons aussi. On a paillé au fumier en dessous. Donc on est un peu en retard pour les oignons, mais on en a tellement à planter que on fait ce qu'on peut, quoi. Là, je vous donne quelques nouvelles d'une des premières vidéos qu'on avait fait sur les semis de salade et concombres. Donc pour résumer, les semis de concombres n'avaient pas pris, il y avait un problème de chaleur parce qu'on en a remis des qu'on avait mis en godet dans les couches. Donc quand j'ai fait les trous, je les ai plantés au même endroit. Il y avait des graines des graines de concombre qui commençaient seulement à germer. Donc il y avait bien un problème de chaleur. Donc c'était pas dû au système ou tout ça, c'était dû à la chaleur. Donc les salades ont fini quand même par pousser. Donc elles sont pas trop mal. On va les dépresser, mon papa en a dépressé un petit peu gentiment, qui m'a replanté un peu dans les trous. Et puis tout ce qui est entre les rangs, on va arracher un pied sur, par exemple là il y en a un, je vais arracher celui-là. Et puis je vais pas les replanter parce que là ils sont un peu trop avancés. Et puis on a déjà des autres séries qui sont parties en plein champ. Donc on va les manger. Donc n'hésitez pas à manger de la salade en plan, hein, c'est très bon, hein, c'est un peu plus tendre, ça a peut-être un peu moins de goût. Et puis ça se garde pas forcément. Au réfrigérateur vous les garderez 2-3 jours. À l'air libre, faut les faire tout de suite, quoi. Vous les garderez une demi-journée. Mais c'est très bon quand même. Donc voilà, on dépresse et puis on est les premiers consommateurs. Enfin non, les premiers consommateurs, c'est les limaces. On n'a pas trop été embêtés cette année. Pour revenir à la rubrique que faire en mai, faites attention aux limaces. Mai, c'est une grosse période charnière pour les limaces, elles commencent à sortir, surtout s'il y a de la pluie. Donc j'ai pas de technique particulière à vous apporter pour les limaces. Moi, c'est un problème aussi. On peut mettre des granulés bleus, mais nous, on n'en met pas parce que moi, j'aime pas trop, parce que j'ai besoin des limaces pour... La limace, en fait, c'est un pollinisateur. Enfin, pour simplifier, je simplifie toujours. En gros, c'est un pollinisateur de champignons. C'est-à-dire qu'elle va manger les spores des champignons et elle va vous répandre vos champignons un peu partout dans vos terrains. Donc moi, je pars du principe où je travaille avec les champignons, donc j'ai besoin des champignons, donc j'ai besoin des limaces. Le terrain qui va avec. Là, on a fauché, il y avait de l'herbe à peu près jusqu'au genou. On a laissé l'herbe telle quelle en dessous et puis on a bâché pour... on va remettre des courges. Courges petits marrons, petits ronds. Donc on simplifie un peu le terrain, comme on n'y est pas souvent et qu'on a que de l'eau de pluie, c'est limité, donc on plante des plantes qui ont besoin un petit peu d'eau, mais pas trop non plus, et puis qui sont simples d'entretien, quoi. Donc ça fait quand même une petite surface. Voilà. Je vais conclure cette petite vidéo par un récapitulatif. Donc on a bien vu qu'en mai, il fallait planter. Donc planter tout ce qu'on avait commencé en godet, les tomates, les courges, ce que vous voulez, ce que vous avez planté qui est prêt à repartir. Surveillez quand même un peu la météo. Que chez nous dans l'Est et puis partout dans le Nord, hein, Nord, Nord-Est, il y aura encore du froid jusqu'au mois de juin, comme il peut y avoir du chaud, hein, la météo c'est comme ça. Tout ce qui est en semis, vous pouvez le faire en surveillant la météo aussi. Prévoyez, regardez s'ils annoncent du chaud, du froid, les nuits. Il y a certaines graines, il faut se renseigner, certaines graines qui lèvent mieux. Le basilic par exemple a du mal à lever quand il fait froid la nuit. Les haricots pareil, ils ont besoin d'une terre bien réchauffée. Donc voilà, donc semer, planter. Ça commence à être vraiment la bonne période. Ça va venir, ça va venir. Tous les ans on cherche à mettre un peu la charrue avant les bœufs, à essayer d'avoir un peu tout avant tout le monde, mais quand la nature n'a pas décidé, elle n'a pas décidé, quoi. Donc faut faire avec le climat. Donc voilà, donc il y aura plein de... Je reviens sur la vidéo, enfin la séquence de tout à l'heure sur les salades. Pour les limaces, j'ai pas de technique particulière à part planter plus que prévu et d'accepter un potentiel de perte, quoi. Donc comme je vous le disais, les granulés on n'aime pas trop. On a essayé les coquilles d'œufs, ça limite un peu, mais il faut vraiment faire tout le tour des salades, que les coquilles soient bien broyées. Et puis si vraiment elles ont faim et qu'il y en a en quantité, elles arrivent à passer quand même. Donc elles s'enterrent de toute façon, donc si elle ressort entre les coquilles d'œufs, elle va toujours se frayer un petit chemin. Les cendres de bois, c'est pas une solution non plus, parce que bon, à la première pluie ça s'en va. Et puis il y a les petites limaces noires, les plus dangereuses c'est pas les limaces oranges, les grosses limaces oranges, c'est les petites noires, les petites grises.
c'est celles-là les pires, elles arrivent à passer partout quoi. Même la cendre, si elles ont vraiment faim et qu'elles sont en quantité, il n'y a rien qui les retiendra. Et donc voilà, donc après il y a des gens qui font des ramassages de limaces, mais il faut pas avoir beaucoup de surface. Si vous avez des petites surfaces, vous pouvez vous amuser à, à essayer d'aller chercher les limaces tous les matins, tous les soirs, mais bon c'est un peu embêtant quoi, hein. Les salades, vaut mieux les planter en, en ligne, enfin en ligne ou pas en ligne, mais les planter directement en pleine terre, assez serré, comme ça, si le temps qu'elles mangent quelques plants, il y en aura d'autres qui auront le temps de se développer. Après, une fois qu'ils sont bien développés, elles vont beaucoup moins s'y attaquer. Les autres auront le temps de grossir un peu, et même si elles mangent une ou deux feuilles, ça endommagera pas le plant, quoi, il sera déjà développé. Donc j'ai pas parlé des seins de glace, donc les seins de glace 11, 12, 13 mai chez nous. Après il y a certaines régions du nord où c'est que ça continue, il y a d'autres seins jusqu'au 20, 20. Là ils annoncent pas de gelée, bon donc on va quand même planter nous. Mais surveillez quand même la météo, hein. Bon nous on pourrait pas tout bâcher s'il y avait un problème de gelée, mais on tente quand même le coup. Donc voilà. Donc il y aura plein de vidéos à venir, on va faire filmer la plantation des tomates, j'ai un terrain de courgettes à vous montrer aussi qu'on vient de planter mais on attend un petit peu que ça pousse un petit peu, l'évolution des choses, et donc voilà, donc, ça va être un mois très riche avec beaucoup de travail, un petit peu de vidéos parce qu'on essaye de faire avec le temps qu'on a, mais il y en aura quand même des très intéressantes aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce, appuyez sur la cloche. Laissez un commentaire et à la prochaine pour de nouvelles choses.